Yo la team, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne YouTube. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Néofusion, donc c'est bien évidemment un pseudonyme. J'ai 25 ans, je suis français et j'opère dans le business en ligne depuis 5 ans maintenant. En 5 ans, j'ai fait plusieurs projets et réussi à générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, principalement en e-commerce mais aussi dans la tech. J'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube pour vous partager mes connaissances sur le business en ligne et j'espère que vous apprécierez mes vidéos. Mon objectif est vraiment de vous partager un maximum de valeur et d'informations sur comment faire de l'argent sur Internet. Attention, en toute légalité, bien évidemment. Pour ceux qui se demandent pourquoi je suis masqué, c'est très simple et il y a deux raisons. La première, c'est que ça me permet de dissocier mes activités de création de contenu de mes autres activités professionnelles. Et la deuxième, c'est que tout simplement, je souhaite préserver ma vie privée et je ne cherche pas forcément à être célèbre. Comme ça, vous êtes maintenant au courant. Bref, l'intro est finie, passons tout de suite à l'analyse de la marque Icon Amsterdam. Donc, la marque Icon Amsterdam, c'est une marque de vêtements pour hommes qui se concentre exclusivement sur les vêtements ajustés au corps. Là, on est sur leur Instagram. Comme vous pouvez le voir, il y a énormément de vêtements slim, que ce soit pour le haut du corps, au niveau des t-shirts, des pulls 3/4 zip, et également au niveau des pantalons. Comme vous pouvez le voir à droite, là, on est vraiment sur des vêtements ultra slim. Donc c'est une marque qui a été fondée en 2018 par Samuel Onua, que vous voyez ici présent. Il l'a lancé en 2018 et il a été rejoint quelques mois plus tard par son frère Ruben, donc qui est son petit frère. Alors c'est une marque super intéressante à analyser pour deux raisons selon moi. C'est que la première, comme vous pouvez le voir sur Instagram, les deux fondateurs de la marque sont hyper actifs et ils partagent vraiment énormément de contenu. Bon, énormément de contenu lifestyle où ils montrent leur train de vie luxueux, mais pas que, ils partagent également des astuces, des conseils sur le e-commerce. Et donc je trouve ça hyper intéressant d'analyser leur marque, justement pour voir un peu si on peut pas trouver des, des choses qui pourraient également nous aider, nous en tant que e-commerçants. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce que vous allez voir, parce que là, après, on va aller sur la boutique, ce que vous allez voir, c'est le travail d'une dizaine de personnes. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, c'est les deux fondateurs, mais il faut savoir qu'ils sont maintenant accompagnés d'une dizaine de personnes qui sont basées à Amsterdam. Et parmi cette dizaine de personnes-là, on a plusieurs corps de métier du e-commerce, on a de la logistique, on a des personnes qui sont spécialisées sur le marketing, notamment le emailing, l'acquisition payante, et on a également des personnes qui sont vraiment spécialisées sur le textile, la mode, qui vont, il me semble qu'ils ont un designer vraiment uniquement pour leur marque, donc qui va faire leur collection d'automne-hiver et de printemps-été. Donc voilà, tout ça pour dire que tout ce que vous allez voir dans les prochaines minutes, c'est vraiment un travail collectif et c'est pas un travail qui a été fait uniquement par une personne ou deux ou trois. C'est vraiment un travail qui a été fait par une équipe d'une dizaine de personnes. Donc c'est vraiment à prendre en compte. Alors, au niveau des débuts de la marque, justement ça, je voulais vraiment m'attarder sur ce point parce que c'est vraiment intéressant. Parce que j'imagine que là, je m'adresse à une audience de débutants ou en tout cas de personnes qui sont voilà, plus ou moins intermédiaires dans le e-commerce. Et justement, je trouve ça bien de retourner au début de l'histoire de cette marque, donc en 2018. Là, on peut voir que Samuel Onua portait lui-même en fait des vêtements très slim, comme on peut le voir sur son pantalon. Une photo qui date du 22 décembre 2018. Alors c'est super intéressant parce que justement sur YouTube, ce qu'il dit, pour résumer, c'est qu'en fait lui, il portait lui-même des vêtements très slim et il pensait qu'il y avait potentiellement un marché à prendre sur ce type de vêtements. Et c'est pour ça que sachant que, j'ai oublié de le préciser, mais il faisait déjà de la musculation lui-même, comme vous pouvez le voir ici, et en fait il avait l'envie de mettre tout simplement ses muscles en valeur. Le travail, il avait envie de mettre en avant le travail de la salle, ce qui est compréhensible. Et donc, il s'est dit, bon,
et après, bien évidemment, il avait envie de faire de l'argent avec Internet. Donc, il s'est dit, bah, je vais lier les deux et je vais créer une marque en dropshipping. Donc, il a ouvert sa boutique Shopify et il a importé tout simplement. Alors, je ne sais pas c'est quel type de vêtement qu'il a importé en premier, si c'était un pantalon, si c'était un t-shirt ou si c'était une veste, mais c'était un des trois, je pense. Et il a importé quelques pièces comme ça de vêtements sur sa boutique Shopify. Et ensuite, ça a pris directement de ce qu'il dit. Et suite à ça, donc là, on peut le voir, vous voyez, dans sa chambre d'adolescent à l'époque. Et ce qu'il dit, c'est que, bah, en fait, dès que ça a pris, avec les premiers vêtements, il a commencé à ajouter au fur et à mesure les autres vêtements que proposait le même vendeur AliExpress. Et au final, ça a continué à prendre. Et ce qu'il disait, c'est qu'au début, les vêtements qu'ils vendaient, bien évidemment, ils avaient même pas l'étiquette Icon dessus. Donc, ils vendaient vraiment ça en mode, c'est juste des vêtements sans étiquette, un peu en marque blanche. Et donc, au final, après, il a dû, bien évidemment, se professionnaliser au fur et à mesure. Après, il a commencé à travailler plus sérieusement avec les producteurs chinois. Il a commencé à mettre des étiquettes. Et d'un point de vue marketing, il a commencé à faire des shootings professionnels. Et donc c'est à partir de là que la marque a réellement commencé à décoller. Et également quand son frère est arrivé, il l'a bien aidé. Donc ça, c'était pour la petite histoire de la marque. Alors, au niveau des valeurs, donc là, on va aller sur le site directement. Alors voilà, ça c'est un élément très important. Donc je suis allé sur le site tout à l'heure. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça, ce que vous voyez, la pop-up de capture d'email, c'est hyper important à mettre en place sur votre boutique Shopify. Et croyez-moi, si vous ne l'avez pas mis en place, vous clairement mettez de côté un énorme paquet d'argent. Parce que c'est des mails qui sont très facilement récupérables, étant donné que les gens qui viennent sur votre boutique sont déjà un minimum intéressés par ce que vous proposez. Et donc là, on va pouvoir récupérer un pourcentage en fonction des niches, plus ou moins intéressant des mails de vos visiteurs. Et là, sur ce pop-up mis par Icon, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont mis de l'urgence. C'est-à-dire que là, bon, là le temps s'est écoulé, mais de base, il y avait un minuteur à 3 minutes. Et justement, ils ont mis de l'urgence à ce moment-là pour justement vous pousser au maximum à mettre votre mail. Et après, une fois que vous avez mis votre mail, en plus de ça, ils vous proposent 10% de réduction. Bon, ça, c'est vraiment le standard de l'e-commerce. Quasiment toutes les marques sérieuses font ça maintenant. Mais je veux dire, ils ont vraiment fait un mix justement pour que vous mettiez votre mail. Et donc tout ça, c'est au moment où finalement on essaye enfin, on s'apprête à cliquer sur la fermeture de la fenêtre. Et ça, c'est vraiment important à mettre en place, que ce soit sur PC ou sur mobile. Donc voilà, et en plus de ça, d'un point de vue visuel, là, comme vous pouvez voir à droite, les deux mannequins, ils ont vraiment une tête sérieuse et on a l'impression que si on rentre pas son mail, voilà, il va nous arriver des problèmes, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, voilà, vraiment, si vous avez une boutique Shopify, mettez ça en place. Je vous recommande le logiciel Klaviyo pour le faire. Pour moi, c'est vraiment la meilleure solution à l'heure actuelle pour faire ça. Et croyez-moi, ça va vous rapporter beaucoup d'argent. Parce que justement, vous allez pouvoir recibler les personnes qui ont rentré leur mail. Allez, passons à la boutique. Donc, justement, je voulais arriver aux valeurs. Donc, les valeurs de la marque, voilà, on va aller directement dans le footer. Alors déjà, ce que vous remarquez, c'est que d'un point de vue visuel, c'est vraiment super intéressant. Ils ont mis des couleurs d'automne. Là, au niveau de la barre de header, on a une couleur qui fait penser aux feuilles d'automne. Et également, ici, on a également une autre couleur qui fait penser aux couleurs d'automne. Et donc, c'est hyper intéressant parce que justement, ça permet d'avoir une immersion, une superbe immersion dès qu'on arrive sur la boutique et on se dit ok, cette boutique elle est à jour, cette boutique elle est tendance, cette boutique elle est dans le truc. Et donc là on se dit ok, ça c'est vraiment top. Et donc je vous recommande en tout cas de montrer que votre boutique elle est à jour et elle n'est pas entre guillemets à l'abandon. Ok, donc là vous pouvez voir hein, la page d'accueil est très très propre.
Donc voilà, là on a déjà un premier texte sur la valeur, sur une de leurs valeurs. The sky is not the limit is your vision. Donc là, et après là, quand on arrive au footer, Icon Amsterdam is all about standing out from the crowd. Donc désolé pour mon accent anglais. Alors j'ai laissé la boutique en anglais parce que j'estime, voilà, si vous êtes dans le business, vraiment apprenez l'anglais, c'est primordial. Et moi maintenant, je travaille qu'en anglais quasiment parce que bah en fait c'est beaucoup plus simple étant donné qu'il y a beaucoup de choses dans le business qui sont en anglais et ça permet vraiment de forcer son cerveau à réfléchir, à lire, à écrire en anglais et voilà. Donc en gros là ça veut dire en gros Icon Amsterdam permet aux hommes de se démarquer de la foule et donc en gros l'idée derrière tout ça c'est qu'en gros ils veulent vraiment faire passer le message que leur marque permet justement être un vecteur de développement personnel finalement, être un vecteur d'ambition, être un vecteur de différenciation. Et donc ça, c'est vraiment les valeurs qui véhiculent. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que c'est hyper important quand vous faites une marque, quand vous faites une boutique Shopify, de transmettre quel est le message que... En fait, c'est la question qu'il faut se poser, c'est quel est le message que vous voulez transmettre à vos clients quand ils achètent vos produits. Et ça, c'est vraiment une question que vous devez vous poser pour justement que à la fois votre branding global, donc tout ce qui est logo, tout ce qui est visuel, tout ce qui est texte, soit en accord finalement avec les valeurs que vous voulez transmettre. C'est pour ça que je vous parle des valeurs. Et là, ce que vous pouvez voir sur Icon Amsterdam, c'est que tout est cohérent. C'est-à-dire que vous avez des mannequins qui sont très... on voit qu'ils prennent soin d'eux, la coupe est bien taillé, le corps est construit, c'est des gens qui vont clairement à la salle et qui doivent bien manger. Les vêtements sont élégants, les textes sont bien construits, sont courts, sont concis. Voilà, en gros, tout est cohérent là-dessus. Alors, l'autre point où je voulais aller, donc là, ça c'était les valeurs. L'autre point où je voulais aller, c'est le trafic. Le trafic. Donc moi, j'utilise une extension qui s'appelle SimilarWeb pour regarder le trafic des boutiques ou même des sites internet en général sur lesquels je vais. Et alors, ce qu'il faut savoir, alors ne me demandez pas pourquoi, parce que même moi, je sais pas, mais je l'ai appris au fur et à mesure grâce à l'expérience et avec les gens avec qui j'ai parlé de ça. C'est qu'en fait, il faut multiplier par 2 les chiffres que vous voyez sur SimilarWeb pour obtenir les chiffres réels en fait. Donc là, vous voyez, en août 2024, ils ont eu un trafic de 932 000 visiteurs. Donc si on arrondit à 900 000, bah, il faut multiplier par 2. C'est-à-dire qu'en gros, le chiffre réel du nombre de visites qu'ils ont eu en août, c'est 1,8 million. 1,8 million visiteurs. Et après, moi, de mon expérience en e-commerce, ce qu'il faut savoir, c'est que environ, alors après ça dépend des niches, mais environ, en général dans l'e-commerce, on a environ, grosso modo, 1 euro par visiteur. Donc c'est-à-dire qu'en août, et après ça dépend bien évidemment des offres promotionnelles, ça dépend du panier moyen, ça dépend de plein de choses, mais grosso modo on peut se retrouver à un chiffre de 1 euro par visiteur. Surtout sur des niches où les produits sont à moins de 100 euros. Voilà, donc leur chiffre d'affaires, il est de par an environ 30 millions d'euros. C'est pour ça que sur la miniature de la vidéo, j'ai mis 2 500 000 euros par mois parce qu'en fait, lissé sur 12 mois, 30 millions lissés sur 12 mois, ça nous fait arriver à 2,5 millions. Et donc là, comme vous voyez, par exemple, le mois de juillet, ils avaient que 1,4 million visiteurs. Mais par exemple, je suis sûr que sur la période du Q4, comme quasiment la majorité des boutiques de e-commerce, sauf quelques niches exceptionnelles, mais sur le Q4, il y a un trafic qui est largement augmenté, donc ça m'étonnerait pas que là, au vu des chiffres que je vois, ils fassent en réel, ouais, ça double quoi, minimum, donc c'est-à-dire qu'ils seraient sur 3, 4, 5 millions peut-être, grand max, mais sur novembre-décembre quoi. Donc ouais, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires sur novembre-décembre, je pense qu'ils les ont, ils les ont. Voilà, donc ça c'est le trafic et donc le chiffre d'affaires corrélé également. Donc là on est sur une boutique qui fait
30 millions. Sachant qu'ils ont plusieurs boutiques, donc là c'est le .com, mais ils ont un point, enfin ils ont un US point Icon Amsterdam, donc en gros c'est leur boutique américaine. Et voilà, ils visent différents marchés, mais ça c'est leur boutique principale. Alors, où j'en suis? Voilà, donc là on a fait la page d'accueil. Alors, j'ai préchargé les pages, hein, comme ça vous évite à vous et également à moi d'avoir les temps de chargement. Donc là on est sur une page de collection. Comme vous pouvez voir, c'est hyper propre également. On a 3 barres de header finalement. On a 3 headers différents. Voilà. Là, on a un fond, un visuel qui est propre. On a des sélecteurs qui permettent vraiment de trier en fonction de nos envies. Les visuels sont très propres. Et donc ça, c'est vraiment... Voilà, là, on a des badges d'assurance. Donc livraison dans le monde. On peut payer plusieurs fois du retour. Donc voilà, c'est vraiment... ça, vous pouvez vous inspirer de ça. Alors, si on va sur une fiche produit maintenant. La fiche produit, donc là, on a des variantes avec un sélecteur. Bon, là, petit temps de chargement du coup. Ok. Donc là, ils mettent only a few items left. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est clairement fait pour inciter le client à acheter parce qu'il se dit, bah, en fait, s'il y a plus de stock, je pourrais plus commander. Là, on a order before 23 heures avec une date de livraison comme sur Amazon. Donc ça, c'est vraiment top. Je vous recommande vraiment de mettre ça en place si vous pouvez sur votre boutique. Bon, après, eux, ils ont du stock, donc eux, ils peuvent se permettre de faire ça parce que ils savent quand ça va arriver chez le client, quand on est en full dropshipping, quand on est débutant, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas les délais de livraison réels. Mais en tout cas, dès que vous pourrez mettre ça en place, mettez-le en place. C'est vraiment important. Parce que du coup, pour le client, c'est vraiment confortable de savoir quand ça va arriver. Là, ils mettent Klarna, donc ça, voilà, ça montre au client qu'il peut payer en plusieurs fois. La description est standard. Les infos de livraison. Là, les photos, les photos sont vraiment professionnelles. Je vous recommande les photos, c'est très très important. Là, on a de la review. Là, ils mettent en avant des influenceurs visiblement. Donc ça, c'est vraiment la social proof. Donc ça, c'est pareil, c'est hyper important. Là, on a du cross-selling. Donc ça, c'est top justement pour augmenter le nombre de ventes. On a, je sais pas si vous avez remarqué également, un sticky add to cart. Donc là, en fait, donc là, tac, là, dès que je descends, hop, il y a un add to cart en bas qui apparaît. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça, je vous recommande également de le mettre en place. Il y a des apps sur le Shopify App Store qui permettent de le mettre en place gratuitement et très facilement sur à peu près n'importe quel thème et customisable avec vos couleurs. Donc c'est vraiment, mettez-le en place parce que en fait, un client, quand il descend tout en bas de votre page, bah en fait, il n'a pas envie de remonter pour revenir au bouton Add to Cart. C'est trop compliqué en fait. Donc vraiment, là, vous lui permettez de cliquer Add to Cart même quand il est tout en bas de la page, sans devoir tout remonter. Bon, là, il y a des badges de qualité, voilà, flexibilité, au niveau des odeurs, etc. Encore du cross-selling. Donc là, on a vraiment une page produit qui est vraiment costaud, solide. Là, on a encore des badges de réassurance. Donc voilà, c'est toujours les mêmes arguments. Et là, on a la page Instagram où on voit les photos propres. Donc, et toujours le footer qui est propre. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que là, franchement, tout est professionnel. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Franchement, le seul point où j'aurais un truc à redire, peut-être, c'est le fait que la devise elle soit du mauvais côté. Mais mis à part ça, c'est une masterclass. C'est une masterclass. Et en plus, il y a un guide détail, j'ai l'impression. Ouais, il y a un guide détail. Donc ça, c'est pareil, si vous avez un site de vêtements, c'est obligatoire.
C'est totalement obligatoire de mettre ça en place. On va voir qu'est-ce qui se passe quand on ajoute un produit au panier. Sachant que le bouton d'ajout au panier est vraiment super important sur un site e-commerce parce qu'il fait partie intégrante du tunnel de vente. Donc c'est hyper important d'analyser ça. Quand on ajoute un produit au panier, ok, donc on a une sorte de modal qui s'affiche. Alors hyper intéressant, on a un premier élément, c'est une barre par rapport à la livraison, donc qui nous dit qu'il nous reste environ 31 € à ajouter au panier pour avoir la livraison gratuite. En dessous, on voit qu'on a par défaut une assurance de livraison qui a été ajoutée, donc sans notre consentement, ça a été vraiment ajouté par défaut. En dessous, on a encore du cross-selling directement intégré au panier, donc ça c'est super, ça permet vraiment d'augmenter le panier moyen, encore une fois. Et en dessous, on a de la social proof avec les avis Trustpilot. Et on a le texte au niveau du paiement, paiement sécurisé. Donc ça rassure encore un peu plus le client. Donc on a vraiment des éléments d'assurance et vraiment des éléments qui visent clairement à augmenter le panier moyen. Donc maintenant, allons sur le checkout, la page de checkout. Et donc ça, c'est hyper important quand vous avez une boutique e-commerce de bien penser votre page de panier et votre page de paiement parce que c'est vraiment des pages qui sont cruciales en fait pour votre business. Ok, donc là, on voit plusieurs éléments, encore une fois, nouveaux éléments qui apparaissent. Donc là, on a une barre d'urgence. Voilà, on a un minuteur, un compteur de 10 minutes qui vient d'apparaître. Dépêchez-vous, les produits partent très vite. Donc là, mentalement, ça nous met dans une mood, ok, là, il faut que j'agisse, il faut que je passe à l'action, il faut que je sorte ma carte bancaire. C'est clairement ça le message qui est transmis ici. Là, à droite, on voit In Stock Ready to Ship. Donc ça, mentalement, ça nous envoie le message que tout est prêt à partir, j'ai plus qu'à payer. Là, quand on descend, on voit l'assurance qui a été mise par défaut. On peut l'enlever. Et voilà, comme par magie, c'est enlevé. Donc l'assurance, c'est quelque chose qui est très pratiqué par les e-commerçants. Clairement, ça permet sur du volume. Alors certes, vous allez peut-être avoir un jour une livraison qui ne va pas arriver, mais en vrai, sur 100 commandes, ça va potentiellement arriver quelquefois. Mais sur le volume, clairement, ils sont ultra gagnants à mettre en place une assurance de 3 € parce que c'est que du bénéfice en fait. C'est que du bénéfice. Donc si vous avez un site e-commerce, je vous recommande également de mettre ce genre d'assurance. Après, il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit encadré, c'est-à-dire dans vos mentions, dans vos conditions générales de vente. Et il faut que vous les respectiez dans le cas où effectivement le colis est perdu, vous devez respecter l'assurance. Mais dans le cas où vous faites les choses proprement, je vous recommande clairement de mettre ça dans le checkout. Ça, c'est un truc que je voulais également évoquer avec vous, c'est que la niche de la fashion, elle a des avantages et elle a des inconvénients. Parmi les avantages, c'est qu'il y a une demande constante. Notamment, on le voit sur Google Trends. Donc là, c'est au niveau du monde entier depuis 2004 sur le mot-clé vêtements. Là, on voit que la demande, elle est constante. Et c'est normal parce que finalement, le fait de se vêtir, c'est un besoin primaire de l'homme, de l'être humain. Et donc, c'est totalement normal que ce soit un besoin constant. Donc, c'est clairement une bonne industrie dans laquelle aller. Après, donc ça, au niveau des avantages, il y a également le fait qu'il y a un branding facile, c'est-à-dire que ça va être beaucoup plus simple de brander une marque de vêtements plutôt qu'une marque de tournevis, par exemple. Parce qu'une marque de vêtements, on va pouvoir faire vraiment des collections aux couleurs de la marque, avec les valeurs de la marque. Enfin voilà, il y a vraiment tout un univers qu'on peut mettre en place. Sur des tournevis, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Donc le branding va être facilité.
Au niveau des marges, on va être sur des marges très intéressantes, hein. Là, comme vous pouvez le voir, les produits, par exemple, ces polos-là à quasiment 65 euros. C'est sûr que là, après, je connais pas les matières, mais là, enfin voilà, ça c'est, je pense que ça va être produit en Asie, donc là, on doit être sur, en plus avec du gros volume, on doit être sur de la production qui doit être à, on va dire, 5-10 euros le polo. Donc ça veut dire ils font du x6, x5, x6 par rapport au coût de production, donc ce qui est très intéressant. Et je compte même pas le fait avec les ventes croisées, etc., qui augmentent le panier. Donc là, on va être sur des marges intéressantes. Au niveau des inconvénients de la fashion, c'est que la concurrence, elle est très élevée. Des marques de vêtements, il y en a plein, avec plein de propositions de valeurs différentes. Les cycles de mode sont très rapides, c'est-à-dire que les clients, les vrais consommateurs de fashion, ils sont tout le temps en demande de nouveautés, et donc il va falloir leur apporter tout le temps de la nouveauté. Et donc ça, c'est un travail constant de remise en question de qu'est-ce qu'on va offrir à notre clientèle, comment, pourquoi, etc. Et donc c'est vraiment... Et ça s'arrête jamais en fait. Et il y a d'autres industries où il y a beaucoup moins de prise de tête sur les produits. Et après, le dernier point, ça c'est vraiment un énorme inconvénient, c'est l'enfer logistique. C'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez vendre des vêtements, vous allez avoir un taux de retour qui est très élevé, parce que le vêtement il va pas être à la bonne taille du client, il va être mal ajusté, ça se trouve c'est la mauvaise couleur qui a été envoyée, parce que sur quasiment tous les vêtements qu'ils proposent, il y a au moins 4-5 variantes. Donc s'il y a un souci lors de l'expédition, bah, en fait il y a un retour. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment à prendre en compte si vous voulez jamais, enfin si jamais vous voulez lancer une boutique Shopify dans la fashion. Alors ça c'est la photo là de la page d'accueil. Je voulais juste m'arrêter dessus 30 secondes. C'est que, enfin ça, ce genre de photo, clairement, on pourrait la voir sur une boutique de luxe comme Louis Vuitton, comme Dior, comme, enfin voilà, comme Hermès, comme des marques de vêtements de luxe comme ça. Enfin, là, clairement, c'est vraiment ils veulent vraiment augmenter la valeur perçue de leurs produits pour justement pouvoir augmenter leur marge, euh, et donc justement pour avoir un meilleur bénéfice. Et je vous recommande justement d'aller là-dessus, peu importe l'industrie dans laquelle vous voulez aller. Toujours essayer d'augmenter la valeur perçue de votre produit pour justement augmenter vos marges et donc augmenter vos bénéfices. Alors, donc là, au niveau de SimilarWeb, donc là, je reprends l'extension dont je vous parlais il y a quelques minutes. Là, on voit que leur marché principal, ça reste les Pays-Bas, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'est une boutique néerlandaise. Donc les deux fondateurs sont néerlandais. Là, on voit leur trafic, enfin l'origine de leur trafic. Voilà, donc là, on voit qu'il y a énormément de trafic qui vient du réseau Meta, Instagram, Facebook. Et donc, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai trouvé leur ad library sur Meta. Et donc là, on peut voir, donc ils visent vraiment plusieurs marchés, hein. Là, vous voyez des pubs en espagnol. Donc déjà, là, il y a 170 pubs. 170 pubs qui tournent à l'heure actuelle, dont des pubs qui ont été lancées le 6 novembre. Donc à la date où je tourne cette vidéo, voilà, c'était hier. Voilà, ça n'arrête pas en fait. Ils bombardent de pubs. Et donc là, comme vous pouvez le voir, c'est du format 9/16e. Donc c'est le format le plus tendance. Donc ils doivent aller sur les réels, sur Facebook, sur Instagram. Et ils ont raison, parce que c'est là où les gens sont actuellement. Là, pour le Black Friday, ce qui est intéressant, c'est qu'ils préparent une stratégie de vente privée. Comme vous pouvez le voir, alors, ici, Black Friday, 24 heures early VIP access. Donc en gros, un jour avant le Black Friday, ils vont faire une vente privée pour tous les gens qui auront
qui se seront inscrits avant l'accès anticipé. Et donc ça, c'est une stratégie qu'ils ont déjà mis en place en 2023 et qui a très bien fonctionné pour eux. Donc moi, personnellement, je ne l'ai jamais mise en place, mais ça peut être une stratégie qui peut être pertinente de faire 24 heures de vente privée avec des gens qui auront été, qui ont été récupérés sur les réseaux. Ça peut être intéressant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, là c'est vraiment de la pub standard, hein. Voilà. Donc là on est sur des vêtements très slim comme on l'a dit au début, et là on est sur des vidéos très dynamiques. Voilà, ça c'est le genre de pub qu'ils font. Alors, au niveau marketing, donc ils sont vraiment développés, comme je l'ai dit juste avant, sur le réseau Meta, donc Instagram, Facebook, etc. TikTok, je sais qu'ils font du TikTok également, mais parce qu'ils dépensent énormément de budget dessus, mais j'ai pas accès à leur pub sur TikTok. Mais j'imagine qu'ils mettent exactement les mêmes pubs qu'ils mettent sur le réseau Meta, étant donné que là, toutes leurs pubs, visiblement, ou en tout cas la très grande majorité, sont en 9/16e, donc sur TikTok, c'est du 9/16e aussi. Donc j'imagine qu'ils doivent juste mettre les mêmes pubs sur Meta et sur TikTok. Et ils font également, là en tapant Icon Amsterdam, je suis également tombé sur du Google. Donc là on a du Google Shopping et en gros du Google Search. Et là par contre niveau SEO, alors je sais pas si vous voyez, si vous remarquez le problème, mais c'est que niveau SEO, je sais pas s'ils sont accompagnés là-dessus, mais ils ont vraiment un niveau qui est vraiment pas terrible en SEO. Pour le coup, dès que vous tapez Icon Amsterdam, vous tombez sur 3 sites différents. Donc en fait, il y a le site qui est en français, là, jeans et pantalons de qualité premium. On a leur site principal et on a leur site US, donc us.iconamsterdam. Et voilà, donc c'est catastrophique niveau SEO parce qu'en fait, on se retrouve sur 3 résultats différents, alors que normalement, ça devrait pas du tout arriver. Normalement, je devrais juste tomber sur le site français directement et c'est tout. Comme justement, je voulais vous montrer un exemple où ça marche très bien comme ça, c'est par exemple quand je tape Louis Vuitton, bah, j'ai le site Louis Vuitton en sponsorisé, donc avec leur pub Google, et là j'ai le même FR, et donc j'ai pas du tout, et là j'ai leur Instagram en dessous, et j'ai pas du tout de redirection, enfin j'ai pas 3 sites Louis Vuitton où j'ai le site français, le site américain, le site d'un autre pays. Non, j'ai vraiment juste Louis Vuitton français parce que je suis basé en France, je suis français, je parle français, donc c'est logique que j'arrive sur ce site-là. Donc voilà, niveau marketing, le seul bémol, c'est que vraiment niveau SEO, il y a vraiment des gros progrès à faire, j'ai l'impression. Alors après, j'ai pas fait d'études approfondies de leur SEO, mais déjà rien que ça montre qu'il y a vraiment un problème et qu'il y a un gros travail SEO à faire. Mais bon, de ce que j'ai compris en ayant justement suivi les fondateurs sur leur réseau, c'est qu'ils dépensent une tonne en publicité, en acquisition payante, sur justement Meta, Google et TikTok, et que finalement, je suis même pas sûr qu'ils prennent le temps de développer leur SEO. Donc ça m'étonne pas que ce soit un peu à l'abandon. Voilà, je pense avoir fait le tour de la boutique. En tout cas, je pense que ça peut être une très bonne boutique sur laquelle vous pouvez vous inspirer, peu importe l'industrie dans laquelle vous êtes. Sachez que vraiment là, vous êtes sur une boutique qui est vraiment très professionnelle, une boutique Shopify sur laquelle vous pouvez vraiment vous inspirer pour développer la vôtre. Et donc voilà, chapeau à eux, franchement, si jamais un jour ils passent sur la vidéo. Et voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, salut!